Salut les gens! Salut! Donc je suis Audrey. Et moi c'est Laurine. Voilà, nous sommes les Cornalines et aujourd'hui on va vous présenter notre premier roman, Aléa. Et là je mettrai des paillettes autour. Magnifique. Oui. Parce que ce roman est magnifique. Qu'est-ce qu'Aléa? Bah je viens de le dire, c'est un roman. Non, c'est moi qui l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'Aléa exactement? Le résumé s'affiche Actuellement sur ma tête. J'espère qu'il vous plaît. Mais en résumé, c'est quoi quand même, pour les gens qui n'ont pas envie de lire? Aléa est une histoire qui se situe dans un univers post-apocalyptique en 2153 en France et la majorité de l'humanité a péri à cause d'un virus, oui. à cause d'un virus et la société essaie de se reconstruire du coup après cette tragédie. Et donc on va suivre l'histoire de 6 personnages. Voilà, qui sont sur la couverture. Qui sont sur la couverture, Voilà, donc, les titres. effectivement. Voilà, donc du coup le titre avec les prénoms, et on les voit ici aussi, c'est Bebo. Donc du coup ils s'afficheront aussi en chibi là. J'espère que ça fait un peu symétrique, hein. Non. Donc en fait on a chacune en charge l'écriture de 3 personnages, et chaque chapitre a un personnage en particulier au centre donc, de son histoire. On suit son histoire et le chapitre suivant, on va suivre un autre personnage et ainsi de suite. Donc du coup, il y a en tout 10 parties avec chacune un chapitre par personnage, donc une 60aine de chapitres. Alors Aléa à la base c'était un délire. On s'est dit, et si on écrivait une histoire? Ce à quoi tu as répondu allègrement. Mais bien sûr, faisons. Voilà, du coup on a faisé. On a faisé. Hashtag auteur. Plutôt dans ce sens-là, du coup. Ah oui. Au début, on s'était juste donné le contexte. Donc univers, ce qu'on a décrit tout à l'heure, univers post-apo, pas si loin dans le futur non plus. Humanité à moitié décimée, donc complètement décimée quasiment. Hein. Un fonctionnement de la société un peu particulier avec des castes. Bon, ça fonctionne pas vraiment par caste, hein, c'est pas une... c'est la dystopie cliché, mais pas si cliché je pense. Ça ressemble encore beaucoup à la vie normale. Alors, mais les gens n'ont pas de pouvoir, on n'a pas muté, tout va bien. Tout va bien. Non, bah tout va bof parce que c'est une dystopie, donc bof. Voilà. C'est pas horrible, mais bon voilà. En fait, le truc du gouvernement qui régit, en fait, qui est l'autorité, donc qui régit la France à cette époque, a pour la particularité de choisir chaque corps de métier pour chaque personne. Et donc les personnages vont se retrouver dans certains métiers qui sont peut-être pas à leur goût. L'histoire commence au moment où le gouvernement a décidé de changer son mode de fonctionnement là-dessus et de tirer au sort, parce qu'en fait il y a des secteurs qui sont complètement bouchés et d'autres qui sont en cruel manque de main d'œuvre, alors qu'avant il y avait quand même un test qui te permettait de définir vers quel métier tu étais le plus susceptible d'être, pour lequel tu étais fait en fait, alors que là c'est vraiment remis au petit bonheur la chance. D'où le nom Aléa. Voilà, infortuné. Donc en ayant cette thématique, le décor qui était posé, on a défini, chacune aurait un personnage qui appartiendrait donc à une catégorie de personnes bien spécifiques. Donc typiquement, on va pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais par exemple, on a quelqu'un qui est lié au gouvernement, quelqu'un qui est concerné par la nouvelle réforme du coup du tirage, avec le tirage au sort de ton futur métier. Quelqu'un qui était dans l'ancien système, qui se plaît, ou au contraire quelqu'un qui est passé dans l'ancien système mais qui ne se plaît pas du tout là où il a été affecté. Voilà, c'est ça. Et après bon, on a deux autres catégories mais qu'on va un peu laisser de côté pour pas spoiler. Et voilà, donc on s'est lancé là-dedans, on a créé nos personnages chacune de notre côté. Et d'ailleurs on a écrit les premiers chapitres chacune de notre côté aussi, et ça a été la découverte en fait. On savait pas ni l'âge des personnages de l'autre personne, ni leur nom, ni même leur sexe, et on s'est dit allez, on y va. De toute façon c'est que pour nous, donc à la base l'histoire c'était vraiment pour s'amuser, on voulait pas du tout faire un gros bouquin comme ceci. Et en fait au fur et à mesure de l'écriture ça a pris des proportions un peu énormes. Oui, bon après énorme à notre petite échelle, mais par rapport à ce qu'on voulait faire à la base, ça c'est quand même ça a quand même pris beaucoup de notre temps déjà, d'une part. Oui, parce que l'écriture, on a commencé l'histoire a germé dans nos esprits vers c'était juillet
2016. Donc du coup, ça fait quand même un bon moment qu'on est dessus. Et donc on est passé par la phase d'écriture et la phase de relecture et les corrections. Plusieurs fois. Et encore, et encore. Le temps de se roder un peu l'exercice, parce que comme on n'avait jamais fait ça avant, la technique au départ, la mise en place, c'était pas... Ouais, c'était un peu moyen. C'était un peu moyen. D'où le temps qu'on a mis à le sortir, à savoir 3 ans. Oui. Plus de 3 ans. On a fait au moins 3 relectures. On a demandé à des bêta-lecteurs. Voilà. 3 grosses phases de correction, je pense. Dont la dernière qui avait vraiment été très très dense. Oui. C'était à base de un chapitre par jour, 2 chapitres par jour plutôt. On regardait à chaque fois les fautes d'orthographe, les incohérences. Bon, après, on peut pas non plus tout avoir de A à Z. Il y a forcément des incohérences qui restent parce que on est des amatrices. On le reste, même s'il a été fait en beau packaging et on reste des amatrices. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc on a vraiment tout fait nous-mêmes en fait, de A à Z. Donc à part les bêta-lecteurs qui nous ont aidés du coup pour la relecture et pour dire à certains endroits, alors là faudrait que ce soit un peu plus expliqué, ou là c'est pas vraiment cohérent, voilà. Mais à part ça, non, vraiment, on a vraiment tout fait tout seul. On n'a pas eu de maison d'édition par exemple pour nous aider. Voilà. Donc on est vraiment en auto-édition de A à Z. À part du coup les prestataires de services pour les imprimeurs, les petits goodies dont on vous parlera plus tard. Pareil, tous les visuels chez nous. Oui, c'est elle surtout, parce que c'est elle la graphiste attitrée. En gros, on voulait au début faire ça que pour nous, et après on s'est dit, tiens, si on sortait ça, si on l'imprimait en bouquin, juste pour nous. Juste pour nous. Et après, on s'est dit, et si on proposait un crowdfunding pour pouvoir éditer plusieurs livres, et donc les envoyer aux gens pour avoir vraiment une trace de notre travail. Et c'est surtout que comme ça nous a pris énormément de temps, on s'est dit autant le faire lire à des gens. On a tellement bossé dessus qu'on s'est dit allez, si ça peut plaire à d'autres personnes aussi, autant en faire profiter. Après, quand je disais tout à l'heure que ça a pris des proportions énormes, c'était pas tant dans le travail qu'on a mis dedans, même si on en a mis énormément de travail dedans. C'est plus dans le sens où ce qui était voué à la base à être une histoire un peu sans prise de tête, finalement est devenu vachement complexe. Ce qui était voué aussi à être un diptyque. Finalement, normalement, si on réussit à tout caser, on devrait faire une saga de 4 tomes. Ouais. Voilà, pour avoir toute l'histoire. Voilà, donc on vous rassure, si jamais vous revenez sur cette vidéo après avoir lu le premier tome et qui vous a énormément plu, on devrait mettre moins longtemps à écrire le second, normalement, maintenant qu'on est bien... qu'on a une méthode de travail. On a une méthode et un rythme de travail un peu plus poussé, on a des outils aussi qui ont changé, donc ça devrait aller mieux maintenant. Donc on a décidé de partir sur un crowdfunding pour pouvoir financer l'impression des livres. Et on a choisi la plateforme Ulule pour pouvoir financer tout ça. Donc évidemment, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'Ulule, mais il y a certains paliers avec certains montants et donc différentes contreparties qui vont avec ces paliers. Et on s'est dit, bon, le bouquin, c'est le palier de base, mais il va bien falloir autre chose quand même pour pouvoir, pour que ce soit un peu plus sympa. Pour faire un truc un peu plus exclusif aussi. Voilà. Donc du coup, on a fait différents goodies pour tout le crowdfunding qui s'affiche à l'écran. Voilà, maintenant. Donc, du coup, on met aussi des petites images de la galère que ça a été là pour faire nos petits paquets, les envoyer, tout ça. Voilà, pendant qu'on parle. Ouais, ça s'affiche. Voilà. Ah non, du coup, il y a eu des badges, il y a eu des stickers, il y a eu des marque-pages, des couvertures alternatives, un tote bag, voilà, donc pas mal de choses. Des straps, du coup, enfin des charms. Des charms, voilà, qui ont demandé le plus de temps de travail parce qu'il fallait qu'on les monte. Voilà. Aïe. Oui. Je ne regarde pas par la fenêtre, je voyais, aïe, quoi, il y a quoi, quelque chose. Je pense à ma vie et à tes ongles. Au montage des charms, c'est à mes ongles. Qui ont souffert. Oui. Évidemment, puisqu'on vous met des images, c'est que ça a réussi, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. On a réussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu bête de pas le préciser, mais oui, voilà, on a réussi à atteindre notre objectif. On avait demandé un objectif initial de 1 000 €. 1 000 €, ouais. Voilà, et on a atteint 1 330 € en 45 jours, il me semble. C'est ça. Voilà. À l'heure où cette vidéo est sortie, normalement, tout le monde a reçu ses petits colis, je pense. Oui, j'espère d'ailleurs. Si vous l'avez pas reçu, manifestez-vous. Oui. J'imagine
C'est pas normal. Après, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas participé au crowdfunding, le livre est disponible à la vente. Depuis, normalement, aujourd'hui, c'est cette vidéo, elle sort le 1er octobre. C'est ça, elle est disponible à la vente sur le site de Books on Demand. Donc du coup, il va y avoir le lien qui sera affiché en barre d'infos et vous pourrez trouver le livre si jamais il vous intéresse. Voilà, il sera au prix de 18,50 €. C'est ça. Si vous voulez participer un peu à notre rémunération, c'est le meilleur endroit où l'acheter parce que comme on passe par eux pour faire imprimer les livres, on a un petit peu plus de marge. Mais vraiment, si ça vous embête, le livre normalement est aussi disponible sur Amazon, sur des sites. Et pour ceux du coup qui veulent pas en livre parce qu'ils n'ont pas de place dans leur bibliothèque ou alors ça les intéresse pas, ou alors ils ont une liseuse et ils préfèrent du coup ce format, il sera disponible au format EPUB au prix de 10 € cette fois-ci. C'est ça. Donc du coup, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Book on Demand ou sur une autre plateforme où il est disponible. Sur nos réseaux sociaux. Voilà, qui sont Cornaline, donc sur Insta et sur Twitter. On a une page Facebook qui est pas ultra alimentée, mais bon... Ça peut changer. Voilà, et sur notre chaîne YouTube, donc peut-être qu'il y aura du contenu, on sait pas encore. Voilà, normalement on aimerait bien faire un contenu pour tout ce qui est auto-édition, pas juste où trouver l'inspiration, voilà, mais plus vraiment les démarches parce qu'on a vraiment tout fait de A à Z par nous-mêmes, donc la commission jeunesse, la BNF, enregistrée et tout. S'il y a des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser, voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, du coup on prendra date. Merci d'avoir regardé. En espérant que la vidéo vous a plu, et bonne journée, soirée, bonne vie à vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Bye bye.